Ils viennent de gagner le quart de finale contre le Portugal. Qu'est-ce que t'en penses, ressenti après le match? C'est incroyable, inimaginable, c'est historique. Aujourd'hui, c'est un jour férié au Maroc. C'est historique. Vous avez éliminé CR7, maintenant vous allez peut-être affronter Mbappé ou Harry Kane. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, la question que je me pose, c'est qui va nous arrêter? Ils nous ont envoyé toute l'Europe. Toute l'Europe. Soit la Croatie, la Belgique, le Canada, c'est hors Europe, mais c'est pas grave, on les met dans l'Espagne, le Portugal. Qui va nous arrêter? On se sent imbattable. Est-ce que le Maroc va gagner la Coupe du Monde? Ah, c'est chaud là. On va dire Inch'Allah. Mais frère, je suis confiant. On a une bonne équipe, des bons jeunes. C'est des jeunes, ils s'entendent bien, il y a une bonne ambiance dans le groupe. Et Inch'Allah, on va aller loin, très loin en tout cas. On est fiers d'être marocains. Un mot pour tous les Marocains. Tahia al-Maghrib, Farhouna. Et ça, c'est pour tous les musulmans, tous les pays africains, arabes. On va le faire pour vous, les frères. Demi-finale. Les fiertés d'Arba contre Merci. C'est historique, les gars. Historique ce qu'a fait le Maroc. Le Maroc est en demi-finale de Coupe du Monde. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? C'est inimaginable. Voilà, comme vous avez pu le voir dans les interviews que j'ai fait, c'est inimaginable. Le Maroc en demi-finale, un pays africain qui passe l'écart, ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Et les Marocains ont brisé cette malédiction. Et franchement, personne s'y attendait. Car sincèrement, ce match contre le Portugal, bien que j'ai pronostiqué le Maroc contre l'Espagne, Maroc victorieux, je savais qu'ils allaient gagner. Mais là, contre l'Espagne, je ne vais pas vous mentir que je pensais que le Portugal allait gagner. Parce que le Portugal, c'est vraiment une ou deux classes au-dessus de l'Espagne. Et je pensais vraiment que les Portugais allaient gagner un petit 2-0, 2-1 contre le Maroc. Sauf que non, le Maroc a bien défendu, franchement. Il faut parler de la solidité de ces hommes qui n'ont pris 0 but depuis le début de la compétition. Le seul but qu'ils ont pris, c'est un contre son camp contre le Canada. Un contre son camp, les gars. Ils ont pris 0 but contre la Belgique, la Croatie, le Canada, bon, le contre son camp, l'Espagne et le Portugal. Non, mais c'est lunaire. Aujourd'hui, on va un peu parler de mes Marocains, de mes frères marocains qui sont en demi-finale. Franchement exceptionnel. Chapeau. On va essayer de débriefer un peu tout ça. Enfin, pas leur parcours, mais en tout cas le match contre le Portugal. Le match contre le Portugal qui était vraiment très intéressant. Même si je trouve que jusqu'au but, le match n'était pas fou. Il endormait beaucoup. Franchement, on va pas se mentir, on s'est un peu fait chier jusqu'au but de Enesiri. Mais sinon, à partir de ce moment-là, le match s'est un peu plus enflammé. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un quart, c'est pas forcément ouvert. L'écart, c'est forcément serré, c'est forcément fermé. Vu que les deux équipes ne veulent pas prendre de but et essayer d'en mettre un, mais pas en se projetant à fond non plus. Si je devais noter le match, franchement, un petit... allez, un 7 sur 10. 7 sur 10 pour la beauté... pour la beauté du victorieux, du Maroc, quoi. C'est l'outsider qui a gagné, tout simplement. Face à un Portugal que j'ai trouvé très faible. Voilà, ça va être la première partie de ma vidéo. Tout d'abord, avant d'encenser un peu la performance du Maroc. Portugal très faible, qui n'a montré aucun plan de jeu. Enfin, je sais pas, Santos n'a rien montré. Enfin, contrairement aux Marocains qui, eux, avaient un bon plan de jeu défini. Voilà, c'était défendre le maximum, défendre un maximum possible. Puis gratter des contres et voilà, surtout qu'il y a du potentiel offensif au Maroc. En 3-4 occasions, c'est sûr qu'ils vont marquer un petit but. Voilà, il y a Nessiri, Boufal, Ziyech, ça c'est du talent les gars. Contrairement à par exemple la Tunisie qui défend très bien aussi, qui sont très solides, mais qui n'a pas les armes offensives que le Maroc a pour faire des contres et être efficace dans ses contres. Car peut-être on fait des contres, mais voilà, ça finit pas forcément devant. Le Maroc a une certaine solidité défensive, que ce soit au milieu de terrain avec Amrabat. Oh mais Amrabat, mais quel joueur les gars. Mais si lui il quitte pas la Fiorentina après la Coupe du Monde, c'est pas normal. Il est incroyable depuis le début de la Coupe du Monde. Il est increvable. Voilà, comme le Maroc, il est increvable. Il est increvable. Sofiane Amrabat, voilà, le petit frère de Nordine Amrabat, c'est tout simplement exceptionnel la CAN qu'il fait, la Coupe du Monde qu'il fait. En tout cas, le Portugal, zéro plan de jeu, contrairement au Maroc qui défendait et profitait de ses contres. Le Portugal, franchement, j'ai pas vu grand chose. Après, vous allez me dire que c'est compliqué de jouer face à un bus. Mais voilà, il faut s'y attendre, c'est la Coupe du Monde, hein, il y a forcément des équipes qui vont utiliser leurs armes. Mais le Portugal, avec le potentiel offensif qu'ils avaient, je pensais qu'ils allaient au moins marquer un but. Sauf que ça n'a pas été le cas, car déjà, bon, ok, Ronaldo, bon, je vais faire une vidéo sur Ronaldo plus tard. Mais la non-titularisation de Ronaldo à la place de Ramos, qui a marqué 3 buts juste avant, ça peut peut-être se comprendre. Mais dans un quart de finale, tu as vraiment besoin d'un leader sur le plan offensif et le plan équipe, tout simplement. Tu as besoin d'un leader sur le terrain. Dans un quart de finale où tu te fais manger sur les duels,
as besoin d'un mec solide, d'un mec qui resserre les troupes, un mec qui va peser sur une défense. Et franchement, je pense pas que Gonzalo Ramos, avec tout le respect et le triplé qu'il a mis contre la Suisse, je pense pas que Gonzalo Ramos il peut incarner ça. Ronaldo, c'est sa dernière Coupe du Monde de sa vie. Il peut sortir là et tu le fais démarrer sur le banc, c'est compliqué. Et t'as pas forcément de repères sur le terrain à part Pepe. Voilà, à part Pepe et Ronaldo, dites-moi qui voulez vous repérer sur le terrain quand vous êtes portugais. Il n'y a pas forcément de leader, de repères, de points de fixation. Ronaldo, on l'a vu sur son entrée, il a eu des occasions. En 30-40 minutes, il a failli marquer. Voilà, il était dangereux. Et surtout qu'à un moment, je me rappelle que Diogo Dalot, il peut lui mettre un ballon et je suis sûr qu'il aurait marqué un but. Il n'a pas mis son ballon, Diogo Dalot. Je ne sais pas ce qu'il y a avec CR7. Sa fin de carrière, c'est triste, les gars, mais j'en consacrerai une vidéo. En tout cas, le Portugal, pour moi, n'a pas été dangereux. Franchement, ils m'ont vraiment déçu. Je pense que c'est la fin pour Santos. C'est vraiment la fin pour Santos. Ça y est, c'est la fin d'un cycle. Voilà, 2016, Euro. 2018, tu sors en 8e. 2019, tu prends la Ligue des Nations. 2020, tu sors en 8e de l'Euro, enfin 2021. Et là c'est compliqué. Là, c'est compliqué. En plus, tu as des litiges avec Ronaldo. L'équipe pourtant, tu as le potentiel. Tu regardes le 11 du Portugal, il peut gagner la Coupe du Monde. Ils sont favoris, les gars. Ils sont dans le top 5 favoris de tout le monde, le Portugal. Et c'est pas normal qu'ils s'arrêtent contre le Maroc. Avec tout le respect pour le Maroc. Normalement, le Portugal, ça doit passer en demi. Avec l'effectif qu'ils ont comparé au Maroc, avec tout le respect. Mais ça n'a pas été le cas. Du coup, je pense que c'est la fin pour Santos. C'est la triste fin pour CR7. Et également pour Pepe, j'imagine. Donc voilà, les gars. Maintenant il faut dire chapeau au Maroc. Chapeau au Maroc qui a donné corps et âme pour battre ce Portugal. Franchement, c'était pas inespéré, mais voilà, c'était pas les favoris selon les bookmakers. C'était vraiment pas les favoris. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait grâce à un énorme Ounahi, les gars. Le milieu danger, mais quel joueur! Comme il a dit Luis Enrique, Madre mia, c'est quoi ce joueur? C'est quoi ce joueur? Il est excellent. Il représente clairement le Maroc. Dans les sorties de balles, le Maroc, j'ai entendu ça partout où je regardais le match, c'est le Brésil. Mais quand ça sort la balle, c'est le Brésil. C'est deux touches, tac, talonnade. C'est propre, c'est propre. Franchement, c'est très propre. Il y a de la qualité technique dans ce Maroc. Je l'avais dit dans une vidéo, dans ma vidéo, celle avec Momo. J'avais dit que ce Maroc, c'est un mini-Brésil, car il y a vraiment de la qualité technique. C'est connu. Les Maghrébins, ils sont connus pour avoir un peu de technique. Mais là, on l'a vraiment vu sur les sorties de balles, ce qui était très propre et ce qui pouvait engager des beaux contres. On a pu le voir, par exemple, à la fin de match ou même quelques peu de temps après le but d'Enisiri. Quand ça sortait la balle, c'était direct un contre dangereux. C'est juste que peut-être les offensifs n'exploitaient pas l'occasion au maximum. Le Maroc a pu compter sur ses hommes, tels que, franchement, pour moi, les hommes du match, c'est vraiment bon. Il y a Bounou qui sort 2-3 beaux arrêts, 2-3 belles parades. Voilà, on se souvient de la claquette sur Félix. Celle-là, il faut la sortir quand même. Mais pour moi, c'est vraiment Amrabat et Ounahi qui étaient exceptionnels. Surtout Ounahi. Je ne sais pas s'il a été élu homme du match, mais franchement, si lui, il quitte pas Angers à la fin de la Coupe du Monde, c'est pas normal. Encore Bouffal, ça peut se comprendre, même s'il est fort, il est un peu irrégulier en club. Mais là, ce que propose Ounahi, c'est vraiment costaud. C'est vraiment très costaud, que ce soit dans les choix offensifs ou quoi, dans les décalages en attaque, comment il apporte. Non, franchement, c'est très costaud. Et voilà, comment parler du Maroc sans parler de sa solidité défensive. Voilà, j'ai cru voir que Naïef Aguer était blessé. Voilà, il était blessé. Du coup, c'est El Yamik qui l'a remplacé. Et franchement, il a été très costaud. Il a bien sûr remplacé Naïef Aguer, qui était pour moi une grosse perte. C'est pour ça que je doutais aussi du Maroc sur la capacité à remplacer Aguer. Mais El Yamik a tenu son rôle de défenseur central à merveille. Et voilà, le Maroc n'a pas concédé de but. Et c'est bravo à eux, franchement chapeau à eux. Première équipe africaine à atteindre la demi-finale. Il faut le faire. Il faut compter sur des bons joueurs. Ils ont compté sur ces bons joueurs. Et maintenant, voilà, demi-finale contre la France, les gars. La demi-finale France-Maroc, elle va être électrique, les gars. Électrique, franchement, je ne saurais pas vous dire le résultat. Je saurais pas vous dire le résultat. Et évidemment que la France, en termes d'effectifs et de jeu, c'est une classe, voire deux classes au-dessus du Portugal. Clairement, hein, pour moi, la France, c'est le favori pour la Coupe du Monde désormais. Même depuis la phase de poule, même avant. De toute façon, personne ne disait la France, mais par rapport aux polémiques. Mais la France, c'est toujours le favori. C'est le champion en titre. Du coup, ils sont obligés d'être favoris. Mais là, pour moi, c'est une classe, voire deux classes au-dessus du Portugal et de l'Espagne et du Maroc, logiquement. En tout cas, sur un match, on ne sait pas ce qui peut se passer. Regardez, par exemple, le Portugal, c'était deux classes au-dessus du Maroc. Ils ont perdu le Portugal. On ne sait pas, tout peut se passer dans le football, surtout qu'il y aura vraiment un match. Ce sera un match costaud, hein, dans les duels surtout. Et franchement, il faudra voir comment le Maroc réussira à contenir les offensifs françaises. Car Mbappé, Dembélé, c'est pas Léao, Félix et tout, hein, avec tout le respect. Hein. Franchement, Mbappé, Dembélé, s'il n'y a pas un marquage à 2 minimum sur eux, c'est foutu pour les Marocains, je ne vais pas vous mentir. Giroud aussi va peser sur la défense. Franchement, ça va être un match électrique, les gars.
Je vais le vivre, je vais regarder chaque seconde de ce match, je ne vais pas rater une miette. Et j'espère que ça va être exceptionnel. En tout cas, une belle demi-finale. Une belle demi-finale. Bravo aux Marocains, vous avez écrit l'histoire, franchement, vous avez vraiment écrit l'histoire. On peut que vous dire chapeau. Voilà, peut-être ça n'arrivera plus jamais dans l'histoire du foot africain. Et il faut juste applaudir les gars et profiter, admirer. Voilà, c'est une sacrée Coupe du Monde. Je ferai aussi une vidéo sur l'ensemble de la Coupe du Monde car franchement, on nous avait dit avec Momo, on nous avait dit que c'était peut-être la pire Coupe du Monde qui allait arriver, boycott, je sais pas quoi. Alors pour l'instant les gars, moi je suis clair et net. Hein. J'ai jamais vu une aussi belle Coupe du Monde de ma vie. J'ai regardé 2014, 2018 et cette année, franchement, c'est limite, elle est égalable, voire elle commence à dépasser la 2014. Sans mentir, elle est exceptionnelle cette Coupe du Monde. Il faut en profiter. En hiver, ça a une saveur particulière. On sait les matchs à 11h, 14h, 16h. Franchement, même les écoliers qui regardent ça en cours, même moi je regarde ça en cours parfois. C'est exceptionnel. Franchement, elle a une saveur particulière. Surtout en plus, il y a la France qui commence à toucher le bout, qui va peut-être aller en finale, ou même les frères marocains. Franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai pas les mots pour décrire cette Coupe du Monde. En tout cas, j'espère que ces petits débriefs assez brouillons vous a plu. J'ai essayé de revenir sur le Portugal, les défaillances et aussi la belle performance des Marocains. La belle performance des Marocains. Il faudra voir s'ils sont aussi solides contre la grande France. On verra bien. En tout cas, je vous souhaite un très bon match, une très bonne demi-finale. Sur ce, on se dit à des nouvelles vidéos et une bonne fin de Coupe du Monde à vous tous les gars. Ciao.